a brand new bag. College girls give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up. Melbourne is not a happy hunting ground for their home drivers, with Ricardo and Webber sharing 4th place as the best result for an Australian at Albert Park. Bonsoir, bonsoir! Hello dans le chat, j'ai King Ojik, notre très cher commissaire, bien évidemment au rendez-vous, présent quand le classement est aussi serré que ce soir pour la 3e position au constructeur. Ce soir, manche numéro 12 sur 14. C'est le Grand Prix d'Australie ce soir, Grand Prix de Melbourne. Il a l'air de faire beau pour une fois dans cette saison, dans cette longue saison. On va aller voir qu'est-ce qui se passe directement. On a Coco sorti en premier des pits. Donc, attention qu'est-ce qui va se passer ce soir là, parce que je rappelle Coco, on a Speedy puis on a Tylex. C'est très serré cette bataille pour la 3e position au championnat. Je vais le montrer tout à l'heure le classement. Mais sinon, qualification 18 minutes seulement. Donc on va avoir Ben Brown qui va se joindre à nous dans quelques instants. Donc pendant cette qualification. Mais avec le nombre de pilotes restreint ce soir, on va y aller avec une qualification de 18 minutes et donc suivi de 50%. Donc, en espérant qu'en course, il fasse beau. Pour l'instant, le temps semble assez clair. On a l'air de rouler à pleine vitesse pour l'instant. Voici le début du tour pour FSP Coco. On s'élance dès maintenant. Le premier tour de cette qualification de 18 minutes. Ici à Melbourne. Et de ton côté, Ojik, je sais pas si tu as une prédiction à faire pour le poleman de cette qualification. S'il y en a d'autres dans le chat aussi, peut-être le marquer. J'aimerais voir vos avis. Shadow la pole. Attention! Si ça se produit, là, ça serait coup théâtre. Pendant que Coco, lui, annule le tour, on est sorti de piste, malheureusement. Tour annulé par la FIA. Donc la Liberty sera le prochain à franchir la ligne. On entame le 3e secteur à l'instant. On va le voir, on vient de passer au mur des kangourous. Bon, maintenant, constitué de 4 zones de DRS, le circuit. Donc, ça va être intéressant de voir. Là. Il y a beaucoup de zones de DRS ce soir. Et donc, 19,7 du côté de la Liberty. Gasoline fait 19,9 pour McLaren. On a quelques voitures qui s'amènent sur la ligne. Eux, on commence un tour dès maintenant du côté de la Red Bull, de Malakim et de Tylex, si je me fie bien. Le prochain à passer la ligne, c'est Speedy Gonzalez. On va arriver sur la ligne et on va passer en 19,9. Ça va être le 5e chrono.
Et Gringo en 18-8 pour le deuxième temps. Bien fait pour l'AlphaTauri. Hector, coéquipier de Speedy Gonzalez. Où qu'on va se placer du côté d'Hector? On va se placer en 20-0, le 7e chrono. Coco, cette fois-ci, c'est pas annulé. Et on va se passer en 18-6 pour le deuxième temps. On bat le Gringo de 2 dixièmes. C'est bien fait pour le pilote Aston Martin. Binard qui va s'amener. Il dit éviter Ben Brown. On peut faire ça dès maintenant. Parfait, c'est envoyé. Donc on devrait avoir Ben Brown. Merci au Jack de me l'avoir dit. J'aurais jamais regardé le Discord, bien évidemment. Et donc Ben Brown qui nous joint. Ça va être le 15e pilote pour cette soirée. On commence le tour du côté d'Éric Legros. Coéquipier de celui qui avait la pole provisoire pour l'instant en 17-9. Voyons voir qu'est-ce que l'autre pilote McLaren va être capable de nous sortir. 3 pilotes avec pas de chrono pour l'instant. Eric notamment, Shadow et Tylex. Tylex dans la voie des stands. Et voilà, Ben Brown, lui qui s'est joint à la liste de pilotes. Tylex en tour de sortie maintenant. Seulement Ben Brown dans la voie des stands qui n'a pas le temps. On peut aller au large, on a vu les gommes ont été un peu abîmés. Attention sur le bas, c'est bien fait. Et là on va se diriger le plus rapidement possible vers la ligne du côté d'Éric. Et voyons voir ce que ça va nous donner. Peut-être qu'on a un AlphaTauri qui va bénéficier de l'aspiration, c'est le Gringo. En commençant son tour pour lui. Shadow, lui, il va passer la ligne. Et en 20.6 du côté de Shadow, c'est le 12e temps. J'ai hâte d'aller voir El Gringo. Sinon, on a Gasoline qui n'a pas amélioré, lui, malheureusement. Et El Gringo. Là, on est au ralenti, donc le tour ne semble pas être correct pour lui. Donc on va devoir recommencer le tout. Binard, tour annulé de son côté. On a retiré son chrono qu'on était en train de mettre au tableau. On va y aller avec Tylex maintenant. Donc, on va changer pour le coéquipier de Binard. Donc Tylex qui va tenter de mettre un premier tour au chrono. Ouais, on voit que ça va donner. On a monté style vibreur. Et on va aller en TV Pod avec lui. Gasoline 17.3. Bien fait pour QRL Gasoline. Il est 1 seconde 3 plus rapide que FSP Coco. Ben là, Gasoline qui nous démontre pourquoi il serait en mesure d'aller chercher les points de Natshot au championnat. Question deuxième temps. 18-6. On fait mieux que Coco. Ben là, la As qui se monte. Et Tylex directement à 18-5. Ben là, wow.
Revirement de situation. Coco passe 4e d'un seul coup. Et on va le suivre justement, Coco. On met les deux roues sur le vibreur. Et après premier secteur, on a un temps similaire. Exactement le même temps que son premier secteur du tour précédent. Ben là, on a 0 amélioration. Très rare d'avoir un chrono similaire à son premier secteur. Ben là, on améliore après le deuxième secteur. 74 millième qu'on a réussi à aller chercher. Il faut continuer d'aller améliorer. On va devoir aller chercher 1 dixième si on va aller chercher au moins Alex. Au jaune de secteur 3, c'est une McLaren. Ça m'a l'air d'être Eric le gros. Peut-être gasoline. On va rentrer dans la bonne stand. Le troisième secteur n'était pas bon. À Azazel, est-ce qu'on va bénéficier d'une aspiration? Malheureusement, non. On va s'attaquer directement au troisième secteur. Oh, attention dans le gravier! Ça a été compliqué, là! La freinage complètement ratée pour Azazel. Et la voiture qui s'est retrouvée dans le gravier. Heureusement, on n'a pas eu de contact avec le mur. Et on va rentrer directement dans la voie des stands. On a évité le pire du côté d'Azazel. Et là, on va aller voir du côté de Ben Moon. On n'améliore pas après le premier secteur. On est en 19,5 dans le dernier tour. Et là, on n'améliore vraiment pas. On va aller voir côté d'Extol. Lui, son dernier tour est en amélioration. Et on va voir maintenant, est-ce qu'on améliore encore? Plus 2 dixièmes. Lui non plus. On n'est pas capable de trouver une amélioration. On va aller voir du côté de Speedy. Et lui, on réussit à trouver 2 dixièmes et demi. On est le plus rapide dans le secteur 1 du côté de Speedy Gonzalez. Pour l'instant, on roule dans les chronos de QRL Gasoline. C'est très bien qu'est-ce qu'on nous montre du côté de Speedy pour l'instant. C'est dans le deuxième secteur qu'on va voir. Où tout va jouer. Presque 5 dizaines d'amélioration. Bien fait pour Speedy. On met les deux roues gauche sur le vibreur. Et là, c'est où Azazel est sorti. C'est très bien pris du côté de Speedy. On continue de gagner du temps du côté de la Williams. Donc là, on va s'attaquer dans les deux derniers virages. Et voyons voir ce que ça va nous donner. Peut-être un tour dans les 17. Si on est bon, 18-2. Presque 6 dixièmes d'amélioration. On est deuxième. On est très bien positionné du côté de Speedy Gonzalez pour l'instant. À voir si on va être capable d'améliorer du côté de Tylex et Coco qui sont en tour de sortie pour l'instant. Malaxeur, sinon. Le prochain à passer la ligne. Là, on n'est pas en amélioration. Donc, ça va être compliqué. Pour la Red Bull pour l'instant, là. Eric, le tour est annulé. Là, on va voir du côté de McNugget. Est-ce qu'on est capable d'améliorer? McNugget qui avait fait une P5 la semaine dernière. Là, maintenant, on améliore d'1 dixième et demi. McNugget était mon driver of the day la semaine dernière. Est-ce qu'on va être capable de sortir un aussi beau week-end? Et ça commencerait par un très beau tour en qualif. Pour l'instant, on se débrouille très bien. On pourrait se placer dans les 19. Est-ce qu'on va monter de position? 19,5. On reste à la même place, mais on est à 2 millièmes de Ben Boone. Tour est annulé du côté de Tylex.
Coco, lui, pendant ce temps-là, va passer le premier secteur, la ligne. On améliore 61 millième. Pour l'instant, ça suffirait à aller chercher Kesso. Mais là, il va falloir améliorer si on veut aller chercher la première ligne. Presque un dixième et demi pour Coco. C'est très bien. Il ne faut pas tout perdre comme à son dernier chrono dans le troisième secteur. Dernier virage du côté de FSP Coco. Et on va se diriger vers la ligne. 18-3. C'est le troisième chrono pour la Aston Martin. La Liberté qui passe la ligne et qui passe sixième. On passe El Gringo qui est toujours dans la voie des stands présentement. Et là, je crois qu'on... et là, je sais pas si on va avoir le temps de sortir. Il y a une voiture qui sort des stands en même temps. Donc, il faudra suivre ça. 2 minutes 23 à faire. Il va pas rester beaucoup de temps. Malakim, c'est terminé. Terminé pour la Red Bull en qualification. On n'améliore pas malheureusement. El Kesso, lui, améliore son dernier chrono. Est-ce que, encore une fois, on va améliorer de son côté? Voyons voir après le premier secteur. Eh oui, presque 2 dixièmes de gagner. Et on pourrait aller chercher une troisième position, ce qui serait très bon. Peut-être une deuxième du côté de As. Après le deuxième secteur, on va quasi chercher 3 dixièmes. Et dans le bac à gravier, côté de la As. Et on est venu frotter contre le mur. Et malheureusement, on va tout perdre. On va tout perdre. Encore une sortie de piste. Dans cette qualification, les roues dans l'herbe. Et encore une fois, là, tout va mal. Du côté de Kesso, là, le tour va être à recommencer, clairement. Sinon, Ben Boone. Gasoline ne sortira pas des stands. On est confiant de son chrono pour l'instant. Ben Boone n'a pas tenté d'être agressif sur le vibreur. Ben Boone sur la ligne, on va pas améliorer malheureusement. Est-ce que du côté de Dexter, on est capable de trouver du temps? Je vais juste aller voir du côté de Tylex. Tylex, lui, qui est en début de tour. Donc, il va falloir suivre ça. Gringo aussi est en début de tour. Il va rester 10 secondes. Hector n'améliore pas. Tylex, lui, améliore d'un dixième. Donc, Tylex améliore pour l'instant. Et on pourrait aller chercher Coco. El Gringo va être à surveiller aussi. Sinon, Hector n'améliorait pas. Et Ben Boone était sur une faites grande rotation sur le vibreur. On améliorait après le deuxième secteur de 4 dixièmes du côté de Tylex. Il va falloir faire attention. On a certainement perdu du temps sur le vibreur, sur la chicane. Et maintenant, on s'attaque aux 2 derniers virages pour la Ferrari. Voyons voir sur la ligne. 18-2. Troisième. Malheureusement, il va en manquer pour aller chercher Speedy Gonzalez. El Gringo maintenant. Est-ce qu'on va réussir à améliorer? Oui. On passe quatrième. Malheureusement, on ne réussit pas à aller chercher Tylex. On est à quelques millièmes près. 20 millièmes environ. Et donc, notre poleman va être QRL Gasoline pour cette course numéro 12
à Melbourne, en Australie. Donc, résultat de cette qualification, Gasoline partira en pole devant Speedy Gonzalez qui complète la première ligne. Sinon, nous retrouvons QC Tylex, suivi d'El Gringo en deuxième ligne. Par la suite, FSP Coco, El Queso, FSP La Liberté, Azazel, Ben Bune, Extol, McNugget, suivi de Malaxeur, Binerd, Eric, puis Shadow qui complétera le peloton. Donc ça va être intéressant. Gasoline qui est à la pourchasse du premier rang au classement pilote. Speedy, Tylex et Coco sont en bataille pour la troisième. Gringo tout juste derrière. Donc les quatre vont se battre certainement pour la P3. Donc voici ce que ça nous donne côté du classement. Donc au classement pilote, on a Gasoline qui est à 30 points d'écart avec Natshot. Je vous rappelle, Natshot et Raymond ne roulent plus malheureusement. Donc Gasoline est vraiment à la pourchasse. 3 grands prix restants. On a 30 points à aller chercher. C'est clairement possible du côté de Gasoline. On a le talent pour. Sinon, pour la troisième position, on peut aller chercher les points. Coco est capable de remonter Tylex et Speedy de même. Gringo, on n'est pas très loin derrière. Sinon, avec Kesso, on peut marquer de gros points avec en partant 6ème. Donc, on peut aller chercher des positions au départ. Sinon, on a Ben Bune, Azazel, potentiel bataille. Aussi McNugget, à pas oublier. B2, de même, La Liberté. Donc, ça va être serré entre tout ce monde-là. Shadow, qui est pour l'instant sur une séquence de 2 courses avec des points. Donc, on a des points encore à aller chercher ce soir là, de son côté. Il y a une possibilité de points. Mais sinon, côté constructeur, ben là, Red Bull au premier rang. Mais malheureusement, je pense pas qu'on va rester là avec. On n'a plus de pilote pour l'instant. On n'a pas re-signé les pilotes. Donc, McLaren sont à la pourchasse. Ils peuvent les passer dès ce soir. Aston Martin, tout juste derrière, 127 points. Suivi de Mercedes, 125. Et Ferrari, 121. On a Williams à 100 points. Suivi de Alfa Romeo, 92. Et AlphaTauri, 87. Sinon, As est à la pourchasse de la 8ème position au constructeur. Donc, c'est ça qu'on vise. C'est ce qu'on avait parlé avec McNugget aux dernières interviews la semaine dernière. Donc, à voir si on va être capable de remonter parce qu'on a un Gringo qui marque beaucoup de points en saison. On est très constant. Mais là, il va falloir faire des points avec les deux As. Et ce soir, ça peut commencer de ce côté-là. Donc, on est en tour de formation ici en Australie. Voyons la stratégie. Donc, soft, medium ou medium hard. Donc, on va aller voir les pneus. Ben là, il y a différents types de pneus. Nos deux leaders qui partent en soft, suivi de Tylex en medium. Gringo Coco, ça va être en soft aussi. Kesso en medium. La Liberty en soft. Suivi d'Azazel Ben Bune en medium. Hector et Eric, eux autres, sont en hard. Et sinon, on a McNugget, Malaxeur, Pinner, medium. Dans le midfield. Et Shadow en queue de peloton va tenter de gagner quelques positions avec les pneus tendres. Donc ça va être intéressant de voir. Surtout que là, en plus, il y a eu contact entre Eric et Shadow pendant ce tour de formation. Donc Shadow va avoir les pneus froids. Donc ça va être plus dur de faire un bon départ contrairement aux pneus médium. Là. Donc on va avoir une moins bonne envol. Mais Eric, ça va être encore plus compliqué de potentiellement gagner des positions suite aux pneus froids hard en plus.
Donc les pilotes qui se placent sur la grille. Et nous, on n'attend plus que les premiers rouges. There are 46 gear changes per lap, totaling over 2,500 over the course of the Grand Prix. Sauber are running current specification Ferrari Italian after opting 2016 specifications for the 2017 season. Les rouges qui s'éteignent, on roule ici à Melbourne, en Australie. Pas d'envol du côté de Speedy Gonzalez qui prend directement les commandes du Grand Prix. On passe au départ de QRL Gasoline. Et Coco gagne directement les positions. On passe troisième. Attention, El Gringo à l'extérieur. 3 de front entre nos leaders. Et directement, Coco qui part 2 autres positions. C'est côte à côte. On va remettre ça, les gains, les changements de position. Coco va avoir le dessus au départ d'El Gringo. Mais la bataille est très serrée entre les deux là, pour l'instant. Il va falloir suivre ça. À l'arrière, Eric, c'est terminé. Il y a eu contact et VSC sur la piste. Virtual Safety Car. Départ très mouvementé. Speedy Gonzalez prend directement les commandes du Grand Prix. Coco est allé chercher une position. Tylex, malheureusement, a repris la position. On avait gagné 2 positions du côté de Coco. C'est très serré dans le top 5 présentement. Kesto, ça bouge pas et la Liberty non plus. À l'arrière, Pinard, 3 positions de gagnées. Shadow, avec ses pneus tendres, 3 positions de gagnées. C'est très bien de leur côté. On va directement se placer dans les points pour Pinard. On roule toujours sous drapeau jaune, sous virtuel safety car. T'as Alex qui est tout juste à l'arrière de Gasoline. Et drive-through du côté de Speedy Gonzalez. On s'est fait prendre au piège. Et Gasoline qui va directement passer par l'extérieur. On va tenter de passer en tête du Grand Prix. Speedy qui tente de résister et on le fait. On résiste. Pour la première position, Alex va essayer de passer à l'attaque. On a Ben Moon qui a quitté la session, Malakin de même, Extor de même. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Kesso aussi. Là, ce qui se passe, c'est de mon côté, ça a planté. Et oui, on a l'air d'avoir planté là de mon côté. Là. J'essaie de m'informer. J'essaie de m'informer qu'est-ce qui se passe. C'est Coco qui refait le lobby. Donc on va reprendre. Malheureusement la course avait été mouvementée. Et donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer, je vais vous remettre le classement. Et donc ben, on va juste rejoindre le lobby. On va juste refaire le lobby, refaire les positions qu'on avait. Et donc, ça devrait pas prendre trop de temps. Et on va recommencer seulement pour la course. Les fameux lobbies EA Sports qui sont comme à son habitude. Ça plante assez régulièrement, mettons.
Exactement, Ojik. Tu peux pas mieux dire. Tell me where the freaks at. We get that bass thumping, people jumping all over the world. We got them speakers bumping. Let me trumpet for the woman with curves. Got that freak flow, freak show. Welcome to the circus. Let the leaders lead, preachers preach. Welcome to the service. Close the curtains on them if they're acting like they never heard us. See, we do this for a purpose, just to keep that fire burning. And we don't need no water, let that mother burn. Till we play your trumpet, let the people go berserk. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. You better smoke the next episode. Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop. Top dog, bite them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cuz homies, thug homies, yeah, they giving it up.
Donc, nous sommes de retour, enfin. Donc, on est en tour de formation. On va reprendre le tour de formation. On va reprendre au début du Grand Prix. Et donc, les positions sont de retour à exact. On reprend où qu'on a laissé directement au départ. Voyons si on va pas avoir de problème cette fois-ci. Donc on est plus de 14. Malheureusement pour Éric Legros, ce sera l'abandon ce soir. C'est l'abandon ce soir, malheureusement, lui qui avait DNF avant le bug, donc malheureusement ne pourra pas reprendre le Grand Prix. Donc Gasoline qui va se placer sur la grille. Tranquillement pas vite, on va avoir les autres pilotes. On les voit arriver au bas de l'écran. On zigzague, on réchauffe les pneus. Seulement Kesso va avoir les gommes froides. Speedy, lui, placement est correct. On est disqualifié. D'après moi, il va avoir quelques autres disqualifications. Et donc, on est quasi prêt, on n'attend plus que les premiers rouges. Les rouges s'éteignent, on roule. Azazel, drive-thru, faux départ. Et directement, Gasoline fait un meilleur départ. Et va conserver la tête. À Speedy qui plonge. D'ailleurs, il prend la tête encore une fois. Speedy qui passe à la première. Coco 3 maintenant. Et à l'arrière, ça a l'air d'être mouvementé. Côte à côte, la Liberty. On a Ben Boone aussi. Alex va résister au départ de la Liberty. La Liberty, bon départ de son côté. Et directement, les pénalités commencent directement à tomber. Oh là 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 là. 3 pénalités qui est tombé d'un seul coup. 4 maintenant. Ben voyons donc. Ça a été mouvementé. Et à l'avant, Gasoline à la pourchasse de Speedy Gonzalez. On est directement dans le diffuseur arrière de la Williams. Coco qui est encore dans la seconde. Mais de justesse. Cette fois-ci, on a peine de misère à suivre le pace des deux premiers. Encore une fois, le très bon départ de Speedy Gonzalez qui gagne la position. Coco dans la gagne 2. Et donc le meilleur tour de Speedy Gonzalez qui est notre leader du Grand Prix après le premier tour. Oh attention! L'erreur de Gasoline qui échappe la voiture! Et on va perdre beaucoup de positions. Attention là, on est à la reculons. On va tenter de revenir en piste, on est dans le gravier. Et on va revenir en piste. 13e. Tout juste devant Azazel. Ben là, on va devoir remonter beaucoup de positions. Par ce temps-là, c'est Alex qui va tenter d'attaquer. Malheureusement, on n'a pas réussi à se décaler à temps. Et Coco va garder la deuxième position. Ben là, coup de théâtre, directement au deuxième tour. C'est le pilote McLaren qui est parti à la faute. Est-ce que c'est une erreur d'inattention ou c'est une erreur simplement de pilotage? Là? Une erreur sur les freins. Oh, attention, derrière la Liberty, freinage manqué. Et on va aller dans la voie des cendres.
Oh, attention, oh là 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 là. Ça va être à revoir. On a coupé clairement la voie des stands. On l'a vu à l'écran. On est allé couper la voie des stands et on ressort de tout ça 6ème du côté de la Liberty. Ben Bull, un excellent départ, 5 positions gagnées, mais pas chassé par le Gringo. On va voir qu'est-ce qui se passe en TV Pod avec l'AlphaTauri. Son large de piste, on a vu la poussière à l'arrière. Et Gringo qui va directement passer. On va tenter par l'extérieur. Est-ce que ça va être assez? Et Ben Bull en a malheur de résister. Aspiration encore une fois. On se place à l'intérieur. C'est côte à côte et on freinage plus tardif du côté de Ben Bull. On va résister. On va garder la 4ème position. Très bien fait, mais cette fois-ci par l'extérieur. Gringo va passer facilement. Et c'est Gringo maintenant qui prend la 4ème position. Maintenant, c'est très bien fait pour elle, Gringo. À l'avant, Tylex et Coco. Le DRS qui est maintenant disponible, je vous rappelle, on a passé le 3e tour. On est dans le 4e maintenant. Donc il y a 4 zones de DRS. Il va falloir résister. Gasoline le plus rapide avec ses pneus tendres. On est maintenant 12e. De son côté, on revient tranquillement pas vite sur les 2 As. Bon, on a une vue sur l'aileron arrière. Le DRS qui est activé du côté de Tylex. Et directement, on va se placer à l'intérieur. Et Tylex qui est passé. Le beau dépassement de Tylex à l'aide du DRS. Et on est placé 2e maintenant pour la Ferrari. Ça va être l'inverse maintenant. Coco qui va profiter du DRS. Gasoline qui va gagner une position à l'arrière. On passe 11e pour la McLaren. La Coco maintenant à l'aide du DRS. On va revenir. On va se passer à l'extérieur. Et Coco va tenter de freiner le plus tard possible. Et c'est roue contre roue. Pour l'instant, entre les deux, Tylex va avoir l'avantage vers l'extérieur. C'est très bien fait. De son côté, on résiste. On garde la 2e position. Attends, là, Hector gagne une position, dépend de la Liberty. Hector qui fait très bien pour l'instant 6e. Le DRS, attention, la vitesse de pointe. Aston Martin. Et on va passer. Coco qui passe. Et qui reprend la 2e position. Là, on va aller voir derrière. Si on est capable de revenir du côté de QRL Gasoline. Oh, attention! On a une... Ah, c'est El Queso! Oh là là là! Attention au retour en piste, on a quasiment fracassé l'autre as. C'est celle de McNugget. Heureusement, pas de dégâts, on n'est pas allé frapper. On va revenir dans les points du côté de Gasoline. Et là, on est à la pourchasse de Shadow qui n'a plus de batterie. On décale pour éviter l'aspiration du côté de Shadow. Et avec l'aide du DRS, ben, Gasoline va passer, tout simplement. Et on passe 9e. Attention là, Shadow, attention qui est allé un peu hors piste. Là, on va potentiellement attaquer. On a une hache dans les rétros.
pour la 10e position que ça se joue. McNugget face à Shadow. On va avoir le DRS du côté de McNugget. On va certainement revenir. Il va en manquer malheureusement. Le DRS activé, est-ce que c'est maintenant que ça va se faire? On reste patient du côté de McNugget. On garde la position. McNugget qui va revenir encore une fois avec le DRS. Shadow qui a déjà la lumière qui clignote à l'arrière de la Mercedes. Ça signifie qu'on a plus beaucoup de batterie dans la monoplace. Drapeau jaune à l'arrière, c'est une Red Bull, celle de Malaxer qui est dans la voie des Stones. Et c'est terminé pour Malaxer. Le Grand Prix touche à sa fin. Déjà au 7e tour. Oh, attention là. Je pense qu'on a failli échapper la voiture du côté de la Haas. McNugget. On va aller voir en avant. Hextall qui est à l'attaque sur Ben Boone. Ben là, Hextall qui a passé la Liberty il y a quelques tours. Maintenant, elle est à l'attaque sur Ben Boone. On a le DRS. On est tout juste derrière l'Alfa Romeo. Trop loin malheureusement pour l'attaquer directement. Est-ce qu'on avec une bonne sortie? Attention, oh là là. On s'est complètement loupé sur le freinage. On a tenté d'être peut-être un peu trop agressif. Et ça va permettre à la Liberty et tout le troupeau derrière de revenir. On a la Liberty, Beaner et Gasoline. On va aller suivre Gasoline. On va tenter de passer au départ de la Ferrari de Beaner. Beaner qui est en médium. Donc on devrait avoir l'avantage du côté de Gasoline. Et en avant, c'est 2 de large. Gasoline cherche l'opportunité. Malheureusement, c'est très compliqué d'essayer de passer. Et on a réussi pareil à passer sur la Liberty qui perd 2 positions. On tombe 9e et maintenant on va attaquer. On va attaquer Beaner. On va rester à l'arrière. On va rester patient. On sait qu'on est plus rapide. Donc on va attendre la bonne opportunité. On va attendre le DRS. Et on est revenu. On est revenu. Attention, Alex qui perd des positions par contre. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Peut-être une erreur du côté de la Ferrari. On se décale et on tombe 6e du côté de Alex. Là, les 2 Ferrari qui sont très près. Et on passe du côté de Gasoline. On dive à l'intérieur et 7e position maintenant. Alors, quelle bataille dans le midfield présentement. Et là, c'est Alex qui va subir une attaque de QRL Gasoline. Un DRS qui va être activé. Alex qui va tenter d'aller chercher la position sur Hextall en même temps. On va se défendre avec le DRS en avant aussi. Ça va l'aider à résister. Attention, on a dû, oh là là, on a dû couper le virage complètement. Et pas à l'extérieur. C'est Gasoline qui va y aller. On va tenter de retarder le freinage. Très bien fait du côté d'Alex. On garde la position. On a Beaner aussi qui peut essayer de tétiller la McLaren.
Pour l'instant, on n'est pas capable de passer pour Gasoline. On est clairement pris en plein milieu du peloton. Tylex non plus n'est pas capable de passer à l'avant. Les deux, Ben Bloom et Extol. La Gasoline à l'intérieur. On va plonger du côté de Gasoline et on va passer. Bien fait. Beau dépassement pour la McLaren. On passe à la 6e. Maintenant, prochaine victime, ça sera Extol. Est-ce qu'on va être bloqué derrière ou on va le passer assez facilement? À voir. Le DRS qui va être activé. La lumière qui clignote derrière la Williams. Là, on a le DRS à l'avant du côté d'Extol pour résister à cette attaque de Gasoline. Et ça va marcher pour l'instant. On résiste très bien à l'aide du DRS. « 11 secondes 9 qui sépare Ben Bloom de El Gringo. » Attention, on se place à l'intérieur et on passe. Avant même la zone de DRS. On est passé, maintenant c'est Tylex qui va être à l'attaque. On se place à l'intérieur. Attention, oh là là, il y a eu contact. Extol et Tylex à la faute. Heureusement, pas de dégâts de ce côté-là. Oh là là. On perd la monoplace directement. Tylex. Tout va pour le bal pour l'instant. La Ferrari dans le gravier. On va ressortir du premier virage 10e malheureusement du côté de Tylex. On en a perdu beaucoup. Et maintenant Gasoline est à la pourchasse de Ben Bloom. Et là il n'y a personne pour défendre Ben Bloom avec le DRS. Et Gasoline a beaucoup de batterie en énergie. McNugget gagne une position. On va avoir une autre chance du côté de Gasoline. On se décale à l'intérieur. Et on va passer. Gasoline prend la 4e position. Pendant Coco qui rentre au centre. On va aller voir l'Aston Martin dans la voie des cendres. On passe les pneus hard. Gasoline, lui, on va continuer. On va tenter de rester en piste. Ouais, on voit l'Aston Martin qui sort tout juste devant QRL Gasoline. Mais là, les pneus froids qui vont certainement pas aider Coco. Et donc, Gasoline qui va revenir. Mais Gasoline n'est pas encore passé par la voie des stands. On va aller voir justement les arrêts au stand. On a les 3 derniers qui se sont arrêtés, plus Coco. Donc, ça va être très intéressant de voir où Gringo ou Speedy vont sortir et où la McLaren de Gasoline va ressortir aussi. Pour l'instant, à l'arrière, on a complété quelques arrêts au stand. Un seul pilote dans le top 8 à s'être arrêté. Est-ce que c'est ce tour-ci, côté de Gasoline? On voit que les hards font la différence. Coco gagne du temps au départ de la McLaren et on va plonger dans la voie des cendres. Justement, on voit le leader Speedy Gonzalez sortir à l'avant. Ringo passe, les pneus hard aussi. Et Coco va ressortir à la 2e à 5 secondes. 4 secondes de Delta qui descend. Donc, on a Ben Bloom, Beanerd et Tylex à ne pas s'arrêter. Donc, on a les deux Ferrari. Ça va être intéressant de voir Beanerd en pneu médium. Et sinon, on a Tylex aussi en pneu médium. Donc, eux
On va prolonger le relais. Ben Boone, j'ai pas vu lui, on est toujours en pneu tendre. On tente vraiment de prolonger ce relais en pneu tendre. Peut-être tenter un tendre médium. Qui peut être possible. Et sinon, 4 secondes 2 qui séparent Speedy Gonzalez de FSP Coco. Gasoline, on est 6ème à 8 secondes 2 de El Gringo. Ben Mule, va falloir s'arrêter. Attention, là. Roue dans l'herbe. Et c'est Binard qui va venir l'attaquer. Tous les jumps sont certainement plus rapides. On est collé diffuseur arrière. Et là, on va avoir une zone de DRS. Et est-ce que c'est le bon moment? On s'en va être loin, malheureusement, pour Binard. Tylex aussi est très près de la liberté. Il va falloir suivre ça. Pendant que B2 prend 3 secondes de pénalité qu'on nous annonce. On était un petit peu trop large sur le dernier vibreur. El Gringo qui essaie de revenir dans la seconde. Pour la bataille pour la 3e pour l'instant. Et là, c'est maintenant le moment. Binard a essayé d'attaquer. On décale à l'intérieur. Malheureusement, on va attendre. Encore une fois. On sort un peu large du côté de Binard. Du côté de Ben Boone. Et Binard va passer. Gringo va tenter. Directement à l'arrière. Si on est côte à côte, les roues qui ont failli se toucher. Et El Gringo va passer par l'extérieur. Pour dépassement. Et l'AlphaTauri retourne en 3e position suite à l'arrêt au stand de FSP Binard. Gasoline aussi va gagner des positions. Laissez voir où est-ce qu'on va ressortir. On est en gomme hard du côté de Binard. Et donc lui on va ressortir un peu plus loin. Seulement 2 pilotes à ne pas s'être arrêtés, Ben Boone et QC Tylex. Hein, Ben Boone, c'est terminé! Oh là là, on a fracassé la voiture et safety car. Safety car. Ben là, Ben Boone, c'est terminé. Dans ce Grand Prix d'Australie. Et donc, la voiture de sécurité qui est déployée, elle est en piste. Elle va attendre les pilotes après le premier virage. Mais là, Ben Boone, qui était 4e, n'avait pas arrêté au stand. Ben là, c'est terminé pour le pilote Alfa Romeo. Et on est plus que 12 dans ce Grand Prix. Donc, ça va permettre à Gasoline de revenir. Mais lui qui a passé des pneus médiums, ça va l'aider. Lui avec son relais en pneus médium. Sinon, on va aller voir les pneus des pilotes. Coco passe en gomme tendre. Donc là, si on repart 17, 18e tour, ça peut le faire clairement. Du côté de Coco, la stratégie semble potentiellement être gagnante. On sort des stands à la 2e. Gasoline 3. Et on a passé les gommes médium du côté de Gringo. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Et donc la Liberty va passer. Et Gringo va ressortir à la 5e position. Il y a beaucoup de pilotes dans les voies des stands présentement. Donc on va suivre ça, les gommes qui changent. Beaucoup c'est pour les gommes médium. Tylex tente les gommes tendres. Tout comme Coco. Et oui, donc seulement 2 pilotes en gomme tendre 9. Sinon, on a Speedy qui est resté en piste. Gasoline qui est resté en piste. Eux, ils sont en gomme médium, donc sont
presque 9, donc ça va pas tant paraître. La liberté par contre qui est restée en hard de 5 tours. Extol en médium de 4 tours. Donc lui aussi ça va pas tant paraître normalement sur les gommes médium. On est presque 9, mais c'est à voir si la liberté on va être capable de résister au tout. Formerly hosted by Adelaide, Melbourne hosts Rally. Pendant ce temps-là, on va aller voir les pénalités. Là, il y a 4 pilotes pénalisés et ça a l'air de faire très mal. En partie du côté d'El Gringo. 9 secondes de pénalité. Suivi d'Extol 6, Kesso 6, Bidon 6 et maintenant Shadow 3 qui prend sa première pénalité sous safety car. Ben là, côté de certains, ça va commencer à faire mal. Est-ce que tout le peloton est revenu? Malheureusement, je crois qu'on va faire un tour de plus, là. Ah, on rentre dès ce tour. Surprise! Ben là, on va faire la relance directement du côté de Speedy Gonzalez. On a été potentiellement surpris. Et Coco va directement à l'attaque. Avec ses gommes tendres. C'est maintenant qu'il faut passer. Il faut en profiter. Coco à l'attaque à l'intérieur. On surprend Speedy. Coude à coude. Et Speedy qui va tout de même résister. La position, on est tout de même placé à l'intérieur. Et Speedy est passé. Et là, c'est maintenant la liberté qui va potentiellement tenter. Attention, avec les gommes hard, ça semble être plus compliqué. On est 3e du côté de la liberté pour l'instant. Mais on a Gasoline directement dans le derrière. Et Gasoline, après moi, on va tenter de passer très rapidement. Exactement, on va vider la batterie à l'extérieur du côté de Gasoline. Et la liberté qui résiste. On résiste du côté de la liberté. Très bien pour l'instant. Et on voit directement dans les virages, on reprend beaucoup de temps du côté de Gasoline. El Gringo qui est tout de suite derrière. On va tenter de gagner le plus de temps possible. Lui, suite à son 9 secondes de pénalité. Pour l'instant, si la liberté est capable de bloquer Gasoline, ça serait en faveur de Coco et Speedy. Attention, on s'est raté un tout petit peu. Et pas à l'extérieur, ça va passer. Même El Gringo va passer. Et oui, l'extérieur. Les gommes médium qui ont raison de la gomme hard. Ben là, la liberté qui se fait double fois dépassée. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on s'est fait passer à double reprise. Même Azazel derrière. Il y a des batailles à tous les niveaux à cette relance. Azazel qui va tenter d'attaquer c'est Extol. À l'arrière aussi, c'est très serré. On va retourner avec Azazel et Extol. C'est pour la 8e position que ça se joue présentement.
Et le DRS qui est maintenant disponible. Gasoline la plus rapide pour l'instant. Coco 1 seconde 3 d'avance. Et on va passer directement à l'intérieur. Azazel va passer au départ d'Extol côte à côte. Et malgré la touchette, on va passer. Shadow, lui, va tenter à l'intérieur maintenant. On est bien positionné. Attention, le contact! Et on perd la voiture derrière, c'est McNugget. À la faute. Et l'aileron endommagé. Il y a eu contact entre Binard et McNugget. Est-ce qu'on a des dégâts du côté de Binard? Je ne crois pas. Et pas malchance, c'est seulement McNugget qui va souffrir de dégâts. Je crois qu'on a été bloqué par Shadow. On avait le DRS, on a été bloqué par la Mercedes. Et malheureusement, il y a eu touchette entre les deux pilotes. Ça s'est accroché et c'est McNugget qui en a subi les conséquences. Kesso à l'attaque sur la Liberty maintenant. Kesso qui est en gomme médium maintenant. On va plonger à l'intérieur. Du côté d'Al Kesso, on surprend la Liberty et on passe en 6e position. La As maintenant. Dernier Grand Prix c'était McNugget. Maintenant c'est Al Kesso qui joue les gros points pour Ash. On va aller voir du côté de Gasoline qui est dans l'attaque sur Speedy Gonzalez. Speedy qui va tenter de défendre. C'est le moment de Coco de gagner des gros points. Pas des gros points, mais des grosses secondes. Même. Et là, malheureusement, avec l'heure du DRS, c'était impossible pour Speedy de défendre. Et Gasoline va passer à la deuxième. LFQ Gasoline qui va pousser la machine pour revenir très rapidement sur FSP Coco. Là, à voir si Speedy va tenter de réattaquer. Est-ce qu'on va avoir le DRS? Et je crois que oui. On va réussir à avoir le DRS du côté de Gasoline. Et ça va être avantageux pour le pilote McLaren. Ça va aider à Speedy à ne pas réattaquer. Notamment, on va se rapprocher des FSP Coco. Ben là, début du tour numéro 22 et on va avoir peut-être une bataille à 3 pour cette victoire pour l'instant. Cette première position. Mais si on revient avec le DRS, ça va être pas suffisant malheureusement. On va juste suivre le pourcentage de batterie. Coco à la batterie ouverte. On va juste aller voir combien qu'on a de batterie. On a 35% côté de l'Aston Martin. Côté de Gasoline, c'est 60% et du côté de Speedy, c'est 20%. Là, on va suivre directement. Est-ce qu'on va être capable d'attaquer directement du côté de Gasoline? Il y a le drapeau jaune à l'arrière. Et on va retourner sur le drapeau vert. Gasoline va être patient, on va attendre. Et là, les pneus médiums ont l'air très bien marché. Les pneus tendres ont l'air de s'écrouler très rapidement. On va rester patient à Coco qui résiste aux deux zones de DRS du premier secteur. Et là, cette bataille peut jouer de gros points dans ce championnat. Là, c'est le moment qu'il faut tenter de résister le tout pour le tout. Ça va être très compliqué. L'aspiration plus le DRS est très compliqué de résister ici. Et Gasoline va passer en tête du Grand Prix. On reprend les commandes qu'on avait perdues au tour numéro 1 face à Speedy Gonzalez.
Et donc, Gasoline, nous, race leader de ce Grand Prix, nouveau leader du Grand Prix d'Australie. Et donc, déjà 1 seconde 2 qui sépare Gasoline de Coco. Le pace qu'on a présentement à depuis cette relance. La relance qui a beaucoup avantagé Gasoline. Et malheureusement pour Coco, ça va être compliqué d'aller le rejoindre. On va suivre à l'arrière. On a Speedy Gonzalez qui peut potentiellement s'attaquer à Coco. 4 dixièmes qui séparent les deux pilotes. Speedy qui a mis la machine en marche. On est revenu dans la seconde. Et sinon, Tylex, lui qui avait échappé la voiture, on était tombé 10e. Ben là, on est revenu 5e. On est tout juste dans la zone de DRS. On est tout juste derrière l'AlphaTauri. Pendant qu'on a vu la petite erreur de Speedy Gonzalez qui aurait pu porter la monoplace à l'erreur. On est passé à l'arrière. Les puissances ont l'air de fonctionner du côté de Tylex. On prend la 4e position. On voit déjà l'avance qu'on a du côté de la McLaren face à Coco. 2 secondes 7 précisément. Et 3 dixièmes mètres d'écart entre les deux. Est-ce que Speedy peut plonger? On va rester patient. On était trop loin malheureusement. On n'est pas assez revenu. Et la Speedy va tenter de surprendre Coco qui a freiné très tard et qui a résisté. Coco maintient la 2e position. Et là, du côté de Coco, il va falloir défendre pendant 4 tours. C'est des gros points qu'on est capable d'aller chercher sur Speedy et sur Tylex. Si on peut résister à la 2e position. Et les pneus tendent qui vont commencer à s'effondrer. Speedy, on se décale. On va tenter à l'extérieur. Et Speedy qui est passé à l'extérieur à l'aide du DRS. Mais là, très bien fait du côté de Speedy Gonzalez. On va profiter d'une autre zone de DRS en plus. Et là, chapeau à Speedy qui a surpris Coco. Le Coco, on est à 6 dixièmes. On va se mettre en TV Pod avec lui. On n'a plus de batterie du côté de Speedy. Ça peut être avantageux pour Coco. On voit l'Aston Martin revenir en vitesse de pointe. Et on recoule le diffuseur de la Williams pendant que Gringo regagne la position à l'arrière. On se décale. Du côté de Speedy, du côté de Coco, on essaie de surprendre Speedy. On essaie de se montrer dans les rétros. On voit là, cette lumière clignoter à l'arrière de la Williams. Et là, c'est pas des bonnes nouvelles du côté de Speedy. Parce qu'on a un Coco qui peut être très agressif à l'arrière. Qui peut tout tenter pour aller chercher cette 2e position. Dans ce Grand Prix, on s'attaque maintenant au 27e tour du Grand Prix d'Australie. Il va rester 3 tours à cette épreuve.
Là, c'est maintenant qu'on va voir, suite à la sortie de ce virage, on va voir, est-ce qu'on va avoir l'avantage du côté de Coco? Et oui, on revient, encore une fois, on revient. Et la lumière qui se met à clignoter du côté de Speedy. Et par l'extérieur, on va tenter pour Coco. Et on passe à la deuxième. Mais là, FSP Coco de retour à la deuxième position. Speedy qui va retomber. Là, ça va être Speedy à l'attaque. Mais on n'a plus de batterie malheureusement de son côté. On va devoir tout tenter pour le pilote Williams. 4 secondes d'avance maintenant du côté de Gasoline. Et pour l'instant, Tylex est toujours dans la seconde en arrière. On se décale du côté de Speedy. Malheureusement, ça ne sera pas maintenant. De son côté, on va devoir attendre. On a vu un retardataire se décaler sur une as. C'est LFQ McNugget. Là, c'est vraiment sur la troisième zone qu'on va devoir... qu'on va voir là, si... encore une fois, on va être capable. Mais d'après moi, Speedy qui devrait passer en théorie. Là. Et Speedy qui va passer à l'intérieur. Speedy qui reprend la deuxième position. Et Coco, 3 secondes de pénalité. Ça va lui coûter potentiellement cette deuxième position. Mais là, ça devient intéressant. On va y aller avec les pénalités de ce Grand Prix. Ben là, 3 secondes qui tombent du côté de Coco. Tylex est pénalisé de 3 secondes pareil. Le DRS qui va être activé du côté de Coco. Qu'on va être capable de revenir au départ de Speedy. Oui, on le fait. C'est très bien fait. Et on reprend la deuxième position. Là, on a la pénalité malgré tout. On est dans le dernier secteur de ce Grand Prix. Et on va se diriger tranquillement, pas vite, vers notre race leader, notre meneur du Grand Prix, qui va s'enligner vers une troisième victoire de suite. La victoire de QRL Gasoline en Australie. Pardonnez-moi. Donc, victoire de Gasoline à Melbourne. Victoire de cette manche numéro 12. Donc, Gasoline qui va pour une troisième de suite. Speedy et Coco vont compléter le podium. Une très belle bataille en fin de Grand Prix pour ces deux-là. Et donc, Tylex, Azazel. Azazel qui marque des gros points pour Aston Martin. C'est une 5e position. Et Gringo va perdre des positions sur ton pénalité. Mais, quelle belle victoire du côté de Gasoline.
dans cette remise de trophée sur le podium. On voit l'écurie McLaren qui est très contente d'une 3e victoire. Et voilà le champagne maintenant. Donc la victoire de QRL Gasoline avec le meilleur tour. Il enfile avec 26 points. Donc il va lui manquer 4 points pour aller chercher Natshot au premier rang. Speedy va finir à la 2e, suivi de Coco. Par la suite, nous retrouvons Tylex, Azazel, El Gringo, Kesso, La Liberty, B-Nerd et Extar qui complète pour son premier point de la saison. Shadow, McNugget vont compléter ce Grand Prix. Les abandons, Ben Brown, Malaxer et Eric Legros. Donc, c'est tout pour ce Grand Prix. Donc, on va inviter Speedy et Coco si on est encore là. Salut, salut. Salut Speedy, tu m'entends? Oui, je t'entends bien, toi. Parfait. Donc, on a tout le temps pour une petite interview. Ah, oui, oui, pas de problème. Pas de problème. Yes, donc on va avoir juste toi, malheureusement. Coco, lui, qui a décidé de fermer son Xbox, là, donc... oh. Il était fâché pour son 3 secondes. Ah, d'après Il moi, méritait. on a dû être frustrés là, parce qu'on avait une très belle bataille. C'est quoi t'en as pensé de la bataille à la fin? Parce que, honnêtement, ça jouait... C'était très chaud, là, cette bataille à la fin. Ça jouait Oh, coude à oui, coude, très c'était clean. c'était une belle bagarre, là. Ce que j'ai pas aimé, c'était au restart, là. Coco, il s'était aventuré pas mal, puis il aurait pu scraper sa course, puis la mienne aussi, là. Je l'ai laissé repasser, mais j'ai pas trouvé ça correct, hein, son attitude de ce qu'il a fait, là. Mais en tout cas, regarde, c'est ça. C'est ça, je l'ai dit dans le Discord, j'ai dit à la revanche. Mais non, c'était une belle course. Franchement, là, ça a été pour une fois, une course au sec. Pour une fois, oui, mais t'en parlais justement son dive à la relance, mais toutefois, je pense que après, par la suite, avec la bataille qui s'est passée pendant les 10 derniers tours, je pense qu'on s'est Ouais. rattrapé du côté de vous deux, là. Oh oui, on s'est rattrapé. Puis Flash, c'est-à-dire Coco, il était sur des softs, là. C'est sûr que ça. Mais il y avait des softs usés, là. Probablement que il aurait fini en avant de moi si ça n'avait pas été sur 3 secondes. Regarde, c'était une belle course, là. C'est ça la course, c'est que tu veux qu'on y fasse. Et oui, justement, t'en as parlé, tu viens d'en parler de ces softs usés. Toi, à l'annonce de la voiture de sécurité, est-ce que t'as pensé à mettre les gommes tendres ou c'est les gommes Ah, médium qui étaient en tête? J'ai pensé à aller sur les gommes tendres, mais je trouvais ça trop risqué. Je trouvais ça trop risqué, là, un peu. Puis je me fiais que j'étais un petit peu plus vite dans les virages que Coco. Donc, sauf que le DRS, là, il y a 2 bonnes zones de DRS dans ce circuit-là, là. La Exactement. deuxième zone de DRS est traite là, pour ça, là. Puis Ouais. j'avais plus de RS. Je me suis pas méfié, là. J'avais plus de RS à la fin là, pour me défendre. Fait que c'est ça. Ouais, t'as Mais dû. ça a été, ça a été- Ouais. je pense que ça a été une des plus belles courses là, depuis le début de la saison, pour moi en tout cas, là. Ben, en termes de bataille, je peux te Ouais. dire, ça a commencé à ralentir tranquillement, mais la safety car, aussitôt qu'elle est sortie, à la relance, on a eu tout un spectacle. Surtout Ouais. entre les 3 meneurs pendant quelques tours en gasoline, avant qu'il gagne son 4 secondes, Ouais. mais oui. Sinon, Mais de ton côté, c'était vraiment les médiums, t'étais confiant avec ça, là. Oh, oui, j'étais confiant avec ça parce que j'avais fait des tours cette semaine un peu, puis je me disais que les softs, il restait au 16e tour avec le safety car, mettre des softs, là, ça faisait 12, 13 tours avec des softs, c'était un peu trop pour moi, là. Coco, ça devait être usé au bout, là, ces softs, mais regarde, il y a une bonne conduite, là, si tu veux que je te dise. Ah, mais félicitations Mais, pour la P2. Good. Merci beaucoup. Félicitations, fait que tu ramènes quelques points. Je pense que tu passes même
vu que comment c'était serré, là, c'était vraiment... je vais aller voir pour être sûr, mais... Ouais. T'étais à 3 points de Coco, fait que je pense... Ben là, tu vas te retrouver à égalité. Avec Normalement, lui. je vais me retrouver, ouais. Égalité avec lui, là, Coco. avec 2 manches à faire, fait que ça va être... Ouais. Ça va être très serré pour la semaine prochaine, là. Félicitations encore pour ta P2, là. Effectivement. Ben, merci beaucoup. Merci à À la semaine toi. prochaine. Bye. Donc, c'était Speedy Gonzalez qui était avec nous pour un petit entrevue de fin de course. C'est Timo. Donc, félicitations encore à lui pour sa 2e position. Félicitations à Gasoline et Coco pour leur grosse performance. Félicitations à tout le monde. Dans le fond, là, ça a été une course assez propre. Il n'y a pas eu de gros contacts. Donc, il y en a eu quelques-uns des contacts, mais honnêtement, ça a été quand même propre comme course. Donc, hâte à la semaine prochaine. Il va en rester 2 dès maintenant. Dont on va aller voir la semaine prochaine. Donc, il va rester Silverstone et Monza. Attention, le spectacle que ça va donner dans les prochaines semaines. Ben là, il y a Marvelous qui me dit félicitations. Ben là, j'ai rien à dire là-dessus, honnêtement, là. Et il reste 2 courses. On va finir ça en beauté, que dire. Donc, Silverstone au Royaume-Uni et Monza en Italie. Ça va être tout un spectacle entre les pilotes. Speedy, Coco à égalité. Tylex tout juste derrière. On a Gasoline qui va tenter, lui, de passer à la première position dès la semaine prochaine à Silverstone. Donc, en effet, ça va être vraiment intéressant. Soyez au rendez-vous. Dès 20h30, mercredi prochain, il va y avoir tout un spectacle, selon moi. Et oui, il est sans mots. Il est sans mots, le Flash. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Marvelous, peut-être OG qui est encore dans le chat et les autres. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et nous, on se revoit sous peu, la semaine prochaine, sûr, pour le Grand Prix de Silverstone au Royaume-Uni. Peut-être en fin de semaine, il va y avoir du football de diffuser à voir. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Et on se revoit au prochain stream. Way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us.